pas se faire seulement que à cette journée. Amen. Nous tous, nous vivons cela. Et cela est collé à nous depuis notre naissance. C'est imposé à chacun de nous. Amen. Amen. Parce que là, je vais parler du combat spirituel. Parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Amen. Et durant la semaine écoulée, j'étais en train de réfléchir à cela et comment faire pour pouvoir trouver mes repères. Il n'y avait que cette semaine que j'ai pu commencer. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu. Mon thème, c'est le combat spirituel. Le spirituel est un combat, est un conflit entre deux royaumes. Amen. Parce que nous sommes exposés à un royaume des ténèbres. Et notre Dieu, donc, que nous louons, il a son royaume. Donc, les forces du mal et les forces du bien. Et quand nous venons au monde, nous sommes exposés à ces forces des ténèbres. Parce que la venue de Jésus, son étoile a été consacrée par des mages. Donc, ce qui veut dire que rien n'est caché par les forces des ténèbres. Donc, notre destinée, notre étoile est vue dans le monde ténébreux. Et à travers cela, il y a des combats qui sont engagés sur ta destinée. Amen. Amen. Donc, tu ne peux le savoir parce que tu es ignorant des choses. Donc, comme je le disais, le combat spirituel est un conflit entre deux nations et deux royaumes. Les forces du bien et le mal. Il se déroule dans un monde invisible et prend forme dans le monde physique. Amen. Amen. Le royaume du mal a une mission. Celle de combattre le royaume de Dieu. Et elle fonctionne à chaque instant, sans arrêt et sans repos. Dans le combat spirituel, ce n'est pas un combat ordinaire. Parce que présentement, nous voyons les actualités. Amen. Nous voyons les actualités. Les actualités, c'est quoi? Nous voyons la Russie, nous voyons l'Ukraine, qui sont en plein combat. Donc ces combats ne sont point cachés. Tout le monde suit cela. Tout le monde voit cela. Et en plus, on arrive même à faire le point des bombes qui sont tombées, le point des cadavres. Mais dans le combat spirituel, là, tu ne peux voir ce qui se trame dans le combat spirituel. Parce que tu es aveugle. Parce que tu es aveugle. Mais tu ne comprends pas ta vie. Et tu vois que rien n'y va. Mais tout se fait dans le combat spirituel. Parce que c'est un monde invisible. Amen. Amen. Le combat spirituel n'est pas un combat de foyer. Là, lorsqu'il n'y a plus d'entente, et que chacun de son côté, en train de chercher des documents, à pouvoir faire une séparation. Et vous êtes engagé dans un combat juridique. Ça, c'est pas aussi le combat spirituel. Ce n'est pas de ça donc que je vais parler. Amen. Ce n'est pas aussi un combat pour la garde de l'enfant. Amen. Amen. Mais ce dont que je parle, ce combat est un combat vraiment dangereux. Il est dangereux. Je vais dire à quelqu'un comme ça que quand tu es chrétien et que tu veux vraiment faire la volonté de ton Dieu, il faudrait que toi-même tu puisses faire des sacrifices. Tu puisses faire des sacrifices parce qu'il ne faudrait pas adorer ton Dieu charnellement. Je le dis pourquoi? Parce que les agents du diable, qui sont les sorciers, les marabouts, les occultistes, les féticheurs. Mais quand un enfant de Dieu croise un féticheur, il a la frayeur en lui. Ce qui n'est pas normal. Amen. Ce qui n'est pas normal. Il y a des chrétiens qui ont dit non, que je ne mettrai pas pied dans mon village, ni construire dans mon village. Parce que quoi? Ces ténèbres-là ont une capacité que le diable leur donne. Mais toi, tu ne connais pas la valeur de ton Dieu que tu loues. Parce que ton Dieu que tu loues, il est au-delà de ces puissances des ténèbres. Mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir avoir une frayeur au devant d'un agent
des ténèbres. Or, c'est lui qui doit te craindre. Mais toi, tu le crains en le voyant. Simplement de la manière dont il est vêtu. Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. De Dieu, Amen. car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Je réponds. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Cela dit quoi? Dieu, il a des armes qu'il nous donne, mais ces armes ne sont pas visuelles, mais c'est dans l'esprit. Nos pensées sont contrôlées par des entités. Et ces entités-là nous font quoi? Combattre la volonté de Dieu. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit s'arranger pour pouvoir avoir le contrôle de ses pensées. Parce que c'est à travers ces pensées-là que beaucoup de choses arrivent. Nous sommes tous ici assis à l'église ici. Hein? Mais l'esprit de d'autres personnes se retrouve dehors, malgré que son corps est ici. Parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses pensées. Ça ne peut pas faire des programmes qui n'ont rien à voir avec le culte que nous sommes en train de faire ici. Tu es en train de réfléchir à tes problèmes. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Là où nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Ce sont ces entités-là qui sont en train de t'orienter ta pensée. Donc, comment faire pour pouvoir prendre le dessus de ta pensée? Donc, c'est tout cela qui font partie des combats spirituels. Parce qu'il faut être en mesure de pouvoir contrôler tes pensées. Il faut être en mesure de pouvoir te poser à cette pensée qui te rend désobéissant à la volonté de Dieu. Amen. Amen. On repart dans le verset 5. Au verset 5, Oui. nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous renversons tout raisonnement. Tu vois, on parle de la part de Dieu, pas ton esprit en train de raisonner. Ton esprit en train de raisonner. Ah, actuellement, là où est-ce que je suis là, mais vraiment, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir terminer mon mois? Pourtant, nous sommes dans l'église, hein. Nous sommes dans l'église. Pas en train de penser à tes problèmes de foyer, à tes problèmes de fin du mois. Tous ces raisonnements-là, c'est ça nous dit la parole de Dieu. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire pour toi. Toi, tu ne fais que raisonner. Tu ne fais que raisonner. Et tout auteur qui se pose contre la connaissance de Dieu. Tu vois, les enseignements ici, c'est la connaissance que Dieu est en train de donner à son peuple. Mais toi, tu es en train de lutter pour ne rien comprendre cette connaissance-là. Donc, il y a une opposition à l'enseignement que nous sommes en train de te donner ici. Donc, par exemple, ce combat-là, en train de combattre ta pensée. En train de faire de telle sorte que tu puisses sortir là, bredouille. Et rien entendre. Le plus souvent, quand tu as fini le culte, et qu'on descend, essayez quand même de demander parmi vous, mais quel a été le thème de tout à l'heure? Je parie que beaucoup d'entre nous n'arriveront pas à se souvenir du thème. Parce que quoi? Nos pensées sont posées dans la distraction. Nos pensées sont posées dans la distraction. Mais il faut combattre cela. Parce que c'est la mission de forcer des ténèbres. Désorienter les enfants de Dieu. Opposer les enfants de Dieu à la volonté de Dieu. Donc eux, ils travaillent. Tandis que nous dormons. Nous sommes lourds et la paresse. On ne cherche même pas à pouvoir se lever pour dire non. Tu as trop fait que je me suis opposé aux choses de Dieu. Donc pour aujourd'hui, là, je vais tout faire pour pouvoir être au-dessus de toi. Amen. Amen.
Voilà. Donc c'est ça. Donc le combat spirituel, c'est ça. Tu ne peux pas voir ce qui se passe dans le monde invisible. Mais cela prend forme dans le monde physique. Quand ça arrive, tu vois les dégâts. Tu vois. C'est parce qu'il y a eu combat. Il y a eu programmation. Et les résultats sont au devant de toi. Amen. Amen. Mais quels sont ceux qui te combattent dans l'invisible? Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. Verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et les lieux célestes. Amen. Amen. Voici ce qui constitue le royaume du mal. Donc on ne peut combattre physiquement, ni les voir à l'œil nu. Et ce sont ces entités-là qui nous combattent et qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui influencent nos décisions et nous rendent captifs dans le monde invisible. Amen. Nous avons fait un programme ici, là où nous avons parlé de la chair. Amen. Mais là encore, on nous parle encore de la chair. Donc la chair est une arme efficace pour les forces des ténèbres à pouvoir orienter le peuple de Dieu, à pouvoir désorganiser le peuple de Dieu. Parce que c'est cette chair-là même qui s'oppose à la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est cette chair-là même qui te donne des envies qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Amen. On te dit de jeûner et la chair est en train de te tirer parce que tu réclames la faim. Il dit j'ai faim. Or, l'Église a instauré un programme de jeûne. Et là, tu dis non, je n'arrive plus, moi je vais manger. La chair est poursuit sur toi parce que tu n'as pas pu faire la volonté de ton Père. Amen. Amen. Donc, tout ça, ce sont les combats donc, ce royaume est en train de faire sur ta vie. Et toi, enfant de Dieu, tu ne connais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne connais pas la capacité, la grandeur de ton Dieu que tu loues. Or, les ténèbres, eux, et leurs rois, et leurs dieux, qui sont ces agents, et ils sont prêts, ils font tout, au périmètre de leur vie. Mais c'est ce sacrifice-là qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Amen. Amen. Cela nous manque. Et on nous combat toujours. Amen. Parce que le combat spirituel, on ne se lève pas comme ça pour faire un combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, il y a des coups. Il y a vraiment des coups qui sont là. Donc, si tu es charnel, ne t'engage pas à ces choses-là. Si tu es charnel, ne t'engage pas à ces choses-là. Et si tu sais que ta vie n'est pas agréable à Dieu, il ne faudrait pas t'engager dans ce genre de combat. Parce qu'il y a ta vie, il y a tes biens, il y a ta famille. Parce que les démons qui sont là, eux ne s'amusent pas. Hein? Et surtout qu'ils ont affaire à un enfant de Dieu. Amen. Surtout qu'ils ont affaire à un enfant de Dieu. Là, ils savent que cette victoire-là, elle est fêtée dans leur royaume. Or, quand toi tu as la victoire sur eux, c'est une joie dans le ciel. Amen. Amen. Là, on est parti dans le livre de 1 Samuel. 16 et verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Samuel prit la corne d'huile et la mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen.
Amen. Et c'est là je vais rester dans mon message. Amen. Dans le livre de Samuel. Amen. Amen. C'est là je vais rester. Je reprends la parole dit quoi? Samuel a pris la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Bien aimé, qui était David? David était un petit garçon au milieu de ses frères. Mais au sein de sa famille, David était comme une personne oubliée. Et c'est comme ça qu'au sein de nos familles, il y a des personnes qui sont oubliées. Là où est-ce que ils n'en font pas partie des décisions prises au sein de la famille. Amen. Amen. Tout ce qui est bon pour les enfants de cette famille-là, toi, tu n'en fais pas partie. Parce que c'est comme si ton existence n'y est pas. Et c'était le cas de David. David se trouvait toujours dans les champs avec les brebis. Et quand Samuel est arrivé dans la maison de son père, Isaïe, il a demandé à voir tous ses enfants. Il a présenté tous ses enfants, sauf David. Amen. Amen. Quel est ce père qui ne connaît pas le nom de ses enfants? Amen. Amen. Quel est le père qui ne connaît pas le nom de ses enfants? Mais il a préféré mettre en avant ceux dont que son cœur est posé. Et il a oublié un qui était le plus petit. Parce qu'il ne comptait pas au sein de sa famille. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ne comptent pas au sein de leur famille. Parce que leur destinée est déjà vue et c'est déjà combattu. Donc comment il faut étouffer la destinée de cet enfant-là? Amen. Étouffer la destinée de cet enfant. Donc c'est lui qui est en charge des travaux au sein de la maison. Et tout ce qui est comme chose de la maison, c'est lui. Mais là où on parle d'avenir, là où on parle de progrès, il n'y a pas de programme pour lui. Mais c'est le programme des enfants. Donc le père a de la passion, a de l'amour pour ces enfants-là. Amen. Amen. Mais le programme pour lui, c'est que c'est Dieu qui établit toutes choses. Alléluia. Mais Dieu a mis son regard sur David. Tandis que la grâce de David est en train d'être luttée et combattue au sein de sa famille. Amen. Amen. Quand Samuel arriva et Samuel voyait les enfants, il a dit certainement c'est lui. Et Dieu a dit non, ne te trompe pas de son visage, mais ce n'est pas lui. Et il demande à Isaïe, ce sont là tous tes enfants? Il dit non, il y a un qui est dans le champ. Vous voyez? Parce que pourquoi est-ce que tous ceux qui sont là n'intéressent pas celui qui est là? Et il demande encore. Et de là, on se souvient qu'il y a un qui est de l'autre côté. Amen. C'est comme ça que nous sommes oubliés. Mais Dieu fera qu'on puisse se souvenir de vous. Afin que ta destinée cachée, ta destinée peut-être combattue, te soit restaurée. Amen. Amen. Il a demandé à ce qu'on fasse venir David. Parce que Dieu avait établi une mission pour David. C'est comme ça que nous avons eu des missions. Nous avons des destinées que nous devons faire. Mais les ténèbres nous combattent. Les ténèbres ne peuvent nous lâcher. Amen. Amen. Mais bien avant d'engager ton combat avec les ténèbres, il faudrait passer par ce que Samuel a fait à David. Alléluia. Avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, il faut éviter de t'engager dans le combat spirituel. Il faut éviter de t'engager dans le combat spirituel. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. Et à travers cela, Dieu te donne des armes. Amen. Amen. Était loin par Samuel. Sa destinée donc que ses parents voulaient cacher. Celui donc qu'on négligeait au sein de la famille. Celui donc qui ne comptait pas parmi ses frères. À la maison, les gens disent que quand on fait des réunions, on peut appeler tout le monde sauf toi.
Et toi, tu es surpris qu'ils ont fait une réunion de famille, tu n'es pas au courant. Parce que tu ne comptes pas. Amen. Amen. Parce que tu ne comptes pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne comptes pas au devant de Dieu, mais tu ne comptes pas au devant d'eux. Parce que ta destinée, ils le savent. Mais il faut les étouffer ta destinée. Amen. Amen. La Bible dit, reste calme. Parce que Dieu combat pour toi. Amen. Ne cherche pas à te fâcher. Ne cherche pas à réclamer ton droit. Non. Reste calme. Parce que Dieu combat pour toi. Amen. Amen. Voilà. 7 et verset 28. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien. Mais il dit, Samuel 17. 1 Samuel 17, c'est ça? Samuel 17, verset 28. Il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu, et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. 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 Elle est. Qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et dit, pourquoi es-tu descendu? Il dit à son frère pourquoi il est descendu. Donc, ce qui veut dire que David était en hauteur. Amen. Amen. Quand tu es dans le combat, tu ne peux pas rester toujours en hauteur pour regarder ton ennemi. Il faut descendre pour pouvoir t'acquérir des tactiques de combat de ton ennemi. Amen. Amen. Ne reste pas trop en hauteur. Parce que quand tu es en hauteur, tu vas mettre ton ennemi en bas, il te voit. Tu es visible en hauteur. Donc il faut descendre ici. Et David est descendu. Et son frère est fâché. Amen. Amen. C'est comme ça quand tu cherches une situation pour ta vie, les gens se posent. Quand tu sais que rien ne va et que tu cherches par la voie de l'Éternel ta délivrance, il y a des oppositions qui sont là. Les gens de ta maison se posent. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à aller à l'église? Pourquoi est-ce qu'il a commencé à prier? Pourtant ici là, voilà ce que nous adorons ici. Pourtant ici là, c'est notre Dieu qui est ici là, qui maintient notre famille. C'est ce Dieu là qui fait qu'aujourd'hui là, nous sommes là où est-ce que nous sommes. Mais nous, c'est détache de nous pour aller chercher quelle solution. Donc déjà, tu énerves déjà les gens de ta famille. Et là, c'est fâché. Pourquoi? Parce que son frère est venu chercher solution. Amen. Et dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce petit de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Mais oui, je ne veux pas toujours rester dans les champs. Je ne veux pas toujours rester à être au service de la maison. Il faudrait que je puisse aussi chercher des situations pour le combat moi-même. Amen. Afin que je puisse combattre et pour avoir aussi la victoire sur ces entités-là qui se posent à ma destinée. Mais pourquoi est-ce que toi tu te poses à cela? Pourquoi est-ce que tu veux m'empêcher de descendre sur le terrain pour pouvoir combattre? Amen. Amen. Mais la Bible dit que David ne s'est pas intéressé à lui. David a répondu, qu'ai-je donc fait? Vous voyez? Qu'est-ce que David a fait pour que son frère puisse se fâcher? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu as pris l'initiative de pouvoir chercher ta solution à te délivrer de toutes ces choses-là. Et tout se fâche contre toi, il s'oppose contre toi. Parce que tu n'as pas le droit à pouvoir rester. Il faut toujours rester dépendant d'eux. Amen. Amen. Il faut toujours rester dépendant. Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois.
Amen. Amen. David est en train de chercher des solutions, des renseignements. Parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que quand je vais déposer des dossiers, on n'arrive pas à m'appeler? Pourquoi est-ce que au sein de notre famille, aucune femme n'arrive à se marier? Pourquoi est-ce que personne n'arrive à progresser au sein de ma famille? Donc là, tu es en train de chercher des solutions. Donc tu cherches des renseignements. Tu cherches des renseignements. Tu cherches tout ce dont que tu puisses te permettre de pouvoir mener ton combat. Mais là, ton frère se pose à cela. Parce que tu ne peux pas prendre tous ces renseignements-là. Parce que tu prends tous ces renseignements-là, demain, qui est-ce que nous, on va envoyer? Qui va s'occuper des tâches de la maison? Qui va aller pousser l'eau au marigot? Qui va cuisiner à la maison? Amen. Amen. Donc c'est ça, Eliab est fâché. Pourquoi es-tu descendu ici? Mais il faut descendre pour pouvoir faire face à ce combat qui est au devant de toi. Mais comme je l'ai dit, pour entamer ce combat, il faudrait que tu puisses avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on ne combat pas les forces des ténèbres charnellement. Amen. Amen. On ne combat pas les forces des ténèbres charnellement. C'est l'Esprit de Dieu qui combat. Amen. Et non ta personne. Parce que toi, tu ne peux affronter un démon. C'est Dieu qui combat. Donc il faut avoir son baptême à toi. Son esprit à toi. Amen. Amen. Au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa naissance. Est-ce que l'Esprit de Dieu a un barème? Non. L'Esprit de Dieu n'a pas de barème. Parce que Dieu répand son esprit sur tout le monde. Même les enfants peuvent être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais il dit à David que tu ne peux pas te battre avec cet homme parce que tu es un enfant. Or, la vie de David est clairsemée d'embûches. Sa vie est clairsemée d'embûches. Et on compare sa destinée. Mais comme il était un enfant, il ne faudrait pas qu'il puisse se battre. Il ne faudrait pas que des voix étrangères vous désorientent de la volonté de Dieu. Amen. Quand vous voulez prendre un engagement par la volonté de Dieu, prenez cet engagement-là. Amen. Il ne faudrait pas attendre quelqu'un dire, est-ce que tu es prêt? Non, tu es encore un enfant, tu ne peux pas connaître les causes de ce combat. C'est Dieu qui inspire. Et c'est lui qui te donne le moment. Amen. 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 Et il dit, on continue. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. 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 David a expérimenté la puissance de son Dieu. Mais toi, Saül, tu ne sais pas la puissance de Dieu. Malgré que tu étais roi. Ah ouais. Malgré que tu étais roi, mais tu n'as point expérimenté la puissance de Dieu. Mais David a expérimenté la puissance de Dieu et il sait le Dieu qu'il loue. Parce que c'est à travers ce Dieu-là qu'il arrivait à défendre ses brebis. Amen. Amen. C'est à travers ce Dieu-là qu'il arrivait à défendre ses brebis. Mais toi, est-ce que tu connais la capacité de ton Dieu? Est-ce que tu connais la grandeur de ton Dieu? C'est ça. Est-ce que tu connais la puissance de ton Dieu? C'est ça. Pour te dire non que je suis faible. Est-ce que je vais pouvoir affronter? Non, parce que tu n'as pas expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Amen.
David a dit à Saül, non, je suis un enfant, oui. Mais l'esprit qui est en moi est grand. Parce que dans la forêt, dans la savane, pour mes animaux, je courais après les lions, après l'ours, et je les battais. Est-ce qu'un homme normal peut se battre avec un lion? Non. C'est l'esprit de Dieu qui le fait. Amen. 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 C'est l'esprit de Dieu. Donc David avait la confiance à son Dieu. Parce qu'il obéissait à la volonté de Dieu. C'est ça. Donc le Saint-Esprit qui est en lui l'amenait à faire des choses extraordinaires. C'est ça. Amen. Hein? Des choses extraordinaires. Dans là où il était sur le champ de bataille, on lui a parlé d'une personne qu'on appelle, on appelle Goliath. Et cette personne, on dit qu'il est combattant dès sa jeunesse. Donc il y a longtemps qu'il combat. Une personne grande. Mais quel est le Goliath de ta destinée? Ah. Quel est ce Goliath qui te fait peur et que tu ne peux affronter et que tu préfères rester dans la situation dans laquelle tu es? Amen. Parce que tu te dis, si j'attends ce combat-là, ce Goliath-là risque de me terrasser à cause de son influence, à cause de sa grandeur, à cause de son physique, à cause de sa durée dans le combat. Amen. 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 Donc, ce Goliath faisait peur au peuple d'Israël. Mais un enfant dit que moi, dans les champs, je poursuivais les lions, les ours, et je les décapitais. Donc, cet homme-là, pour moi, il est insignifiant pour moi. Si vous avez peur de lui, moi, je n'ai pas peur de lui, parce que je peux engager le combat avec celui. Amen. 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 C'est comme ça, dans le monde spirituel, il ne faut pas te vouer à l'échec. Si réellement tu as confiance à ton Dieu, si tu es obéissant à ton Dieu, et que tu sais que ta vie elle est rangée vis-à-vis de ton Dieu. Parce que si tu n'as pas une vie rangée, les portes sont ouvertes. Et à travers ces portes ouvertes, ces entités-là vont rentrer. Et quand ils rentrent, ils ne sont pas là pour venir s'installer et vivre paisiblement. Non. C'est pour te frapper. C'est pour te frapper. Parce que les entités cherchent seulement que tes faiblesses. Après te frapper. Or, si toi tu as tout fermé et que tu es obéissant au Seigneur, tu verras sa gloire se manifester. Amen. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. 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 Et nous allons continuer. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin. De cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. 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 Vous voyez, pourtant toute l'armée d'Israël était réunie. Mais les paroles donc que Goliath a pu dire, et tous étaient dans la frayeur. Et tous se cachaient. C'est ça. Parce que quoi? Malgré que Dieu les avait sortis d'Égypte, tous ces prodiges que Dieu a pu faire au devant de leurs yeux qu'ils ont vus, jusqu'à ce moment, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas connu la grandeur, la puissance de Dieu. Et allaient trembler devant Goliath. Allaient trembler devant Goliath. Et ce petit David, qu'on dit que c'était un enfant, il dit non, cet homme insultait l'armée de Dieu. Donc il ne peut pas permettre que cet homme puisse insulter l'armée de Dieu. Amen. Maintenant, parce que dans le début, il dit que les chrétiens voient des agents du diable qui sont les marabouts, les féticheurs, et puis ils tremblent pour un simple accoutrement. Parce qu'ils leur voient attacher des pailles et des amulettes avec des trucs sur eux. Quand tu le vois, ils changent de route. Parce qu'il ne peut pas passer vers cette personne-là. Amen. Or, c'est lui qui doit te voir venir et puis il change de route. Parce que lui, il est dans le monde. Et quand il te voit venir, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta personne qu'il voit. Ce n'est pas ta personne qu'il voit. Parce que quand il vient, il voit ce qui vient là. Il sait que ce n'est pas une personne ordinaire qui vient. Amen. Donc là, il change de route. Amen. Mais toi, le chrétien, c'est toi qui change de route. Oh. Amen. Amen. Hein.
Parce que tu négliges le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand tu viens à l'église, tu le loues au bout des lèvres. Parce que tu n'as pas encore expérimenté. Amen. Amen. Il faut expérimenter le Dieu d'Abraham. Et tu verras sa gloire se manifester. Amen. Alléluia. Et on continue. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 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 Mais David parle avec audace. David parle avec autorité, avec confiance. Parce qu'il sait qui est celui qui est avec lui là. Ce n'est pas celui-là qui va le faire trembler. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, un enfant de Dieu va parler avec audace, avec confiance. Amen. Ne reste pas là comme ça. Et puis les ténèbres auront raison de toi. Et toi, tu seras en train de te plaindre. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire cela? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire cela? Pourquoi est-ce que je n'avance pas dans mon travail? Pourquoi tu seras toujours en train de te plaindre? Pourtant, celui dont tu loues là, il a la capacité de changer toutes ces choses-là. Amen. 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 Il a la capacité de changer toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, cherche à expérimenter le roi des rois. Amen. Range aussi ta vie. Range aussi ta vie, parce que quand tu prends l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est des sacrifices qu'il faut faire. C'est vrai que le diable et son armée miroitent aux yeux des enfants de Dieu les plaisirs de ce monde. Ils miroitent les choses afin que nous soyons troublés, nous soyons distraits et nous ne pouvons pas suivre à la lettre la volonté de notre Dieu. Amen. Amen. Mais David a fait savoir à Saül que moi, ce que Dieu a fait dans ma vie là, je parle au-delà de ce monsieur-là, Oh. de ce Goliath-là, celui qui fait trembler toute l'armée d'Israël. Moi, je parle au-delà de celui-là. Et je vais le vaincre. Et c'est comme ça, quand tu as confiance en ton Dieu, avec l'esprit qui est en toi, tu peux déclarer sur ta vie que je vais vaincre tout Goliath de ma destinée. Amen. Amen. Pour ne plus rester celui-là même qui faisait le corvée dans la maison. Celui-là qui ne comptait pas au sein de la famille. Amen. Dieu a établi une destinée élevée sur ta vie. Amen. Donc il ne faudrait pas t'asseoir. Amen. Il ne faudrait pas t'asseoir. Il faut lutter pour pouvoir profiter de ces grâces-là. Amen. 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 On peut continuer. Au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Amen. 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 Vous voyez, Saül a donné même des armes à David pour que David puisse combattre. Mais est-ce que dans ton combat spirituel là, c'est quelqu'un qui va te donner des armes? Hein? C'est pas quelqu'un qui va te donner des armes. Mais les armes que Saül a données à David, qu'est-ce que David a dit à la suite? Au verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Amen. 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 Ce n'est pas ces armes-là que Dieu avait programmées pour David pour pouvoir combattre Goliath. C'est ça. Amen. Amen. Donc ces armes-là peut être parfaites pour David. Parce qu'avec cela, David ne pouvait pas combattre Goliath. C'est ça. Ça l'empêchait même d'être à l'aise pour pouvoir faire tomber ce Goliath-là. Il a dit non, je ne peux pas le prendre. Parce que ça se pose même à la volonté de Dieu. Je ne peux pas prendre cela. Amen. Amen. Donc dans ton combat, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner des armes. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner des armes. C'est le Dieu lui-même qui
qui va te donner des armes. Amen. Parce que c'est quelle arme qui est bien pour toi afin que tu puisses vaincre cet esprit. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce qui a été le cas de David. Saül a proposé son armure, son épée et tout. Il a dit non, que ça m'empêche de combattre. Ça m'empêche d'être à l'aise. Ça m'empêche d'avancer. Donc je préfère déposer cela. Amen. Amen. Parce que l'arme que le Seigneur a choisie pour pouvoir vaincre Goliath était quelque chose d'insignifiant. C'était insignifiant. Parce que l'épée de Saül était quoi? L'épée d'un roi. Et avec cette épée-là, Saül a pu faire des combats. Donc si David prenait cette épée-là pour pouvoir convaincre Goliath, c'est-à-dire qu'on a donné gloire à Saül. Par exemple, on dit que c'est avec l'épée de Saül que David a vaincu Goliath. C'est ça. Parce qu'avec l'épée de Saül, Saül affrontait des royaumes, des armées, où les deux vainqueurs. Amen. Amen. Dieu dit non, c'est pas cette arme-là qui t'est donnée. Alléluia. Dépose cela. Amen. 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 On peut continuer. Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis s'affronte à la main et s'avança contre le Philistin. Amen. 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 Il prit en main son bâton. Amen. Amen. Regarde l'homme que Dieu a donné à David. Un bâton. Un bâton. Pour quelqu'un qui mesure, je crois bien 2 mètres. 2 mètres. Et quelqu'un de robuste. Toi, un enfant, c'est un bâton qui part. Pour affronter cet homme-là. En lui, sa lance. La Bible dit que c'est des personnes qui tenaient sa lance. Tellement sa lance est épais. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un de grand. Et tout ce qu'il tenait était robuste. Mais David prend un bâton. Un bâton. Parce que c'est l'arme que Dieu a trouvé pour David. Quelque chose d'insignifiant. Amen. 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 Et c'est comme ça, dans ton combat, quand Dieu te donnera des orientations, il faut respecter ces orientations-là. Alléluia. Si Dieu te dit, pour combattre cela, j'aimerais que tu puisses rentrer dans un moment de jeûne. Dans un moment de jeûne, dans un moment de méditation. Enferme-toi. Un téléphone, tout ça, là, il faut mettre ça à côté pour ne pas rentrer dans la distraction. Parce que Dieu veut que tu sois en parfaite harmonie avec lui. Voyez, c'est à travers cela, il va te préparer. C'est à travers cela, il va te révéler l'âme dont il va te donner. Afin que tu puisses combattre le Goliath qui te rend dans ta destinée. Amen. 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 On peut continuer. Au verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Amen. Amen. Vous voyez? Tellement Goliath a confiance en lui, il a minimisé la personne qui est en face de lui. Amen. Amen. Tu vois, dans tes prières, quand tu fais des prières à Dieu et que tes prières sont chanelles, tes prières sont accompagnées d'assouplissement. Le diable est là, il te regarde, hein, parce qu'il sait que tu n'es pas un combattant. Donc tes prières n'ont pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Amen. Amen. Mais quand tu te lèves maintenant et que tu dis oui, j'adore le véritable Dieu et que mon Dieu, il est au-dessus de tout. Il est l'éternel des armées. Ça veut dire qu'aucune armée ne peut s'opposer à Dieu. Donc quand tu te lèves de toi-même et que tu dis aujourd'hui, voilà, je vais rentrer en intimité parfaite avec mon Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, commence à te former, commence à t'orienter. Et quand il vient encore au devant de la face de ces entités-là, il pense que tu es la même personne qui avait les prières dormantes. Amen. Amen. Il pense que c'est la même personne qui est là, qui avait les prières dormantes, des prières au bout des lèvres, parce que lui, tu veux plus te rejoindre ton lit pour dormir.
Amen. Donc, il te minimise. Il dit, c'est la même personne là. On va vite appeler cette personne et puis voilà, on continue. Tu vois? Donc, quand Goliath voit David, Goliath a minimisé David. Il dit, mais quel est cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait ici? En fait, David aussi dans son cœur, il s'est dit, mais c'est qui lui là? Qui se dépêche? Je vais le combattre rapidement et puis on passe. Amen. Et on peut continuer. Au verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. 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 Tu vois, il regarde David et il voit un bâton dans la main de David. Il voit des pierres avec un sang judiciaire et tout. Et il dit à David, mais toi tu penses que moi je suis un chien? Hein? Moi si tu es un chien, puis tu vas venir avec moi avec des cailloux, avec ça là tu comptes me battre. Amen. Amen. C'est comme ça dans le monde spirituel, quand tu es assis par l'Esprit de Dieu et que la puissance de Dieu est là, cet esprit, ces entités qui sont devant de toi, tu les vois comme des chiens. Tu les vois comme des chiens. Or, dans la vie active, quand tu regardes un chien, tu as la capacité de le poursuivre avec un bâton, le lapider avec des pierres. Et toi, dans ton combat spirituel là lorsque tu es sous la prison de l'Esprit de Dieu, tu vois tout cela comme des chiens. Et tu te dis, mais je vais les lapider tout à l'heure. Je vais les poursuivre avec ce bâton. Je vais les fouetter. Je vais les fouetter. Amen. Et c'est ce que donc Goliath lui-même il a révélé à David. Il dit, tu penses que je suis un chien? Afin que tu viennes au devant de moi avec un bâton et des pierres. Mais en réalité, c'est un chien au devant de David. Parce que David va le lapider et le fouetter tout à l'heure. Parce que quand tu as confiance en Dieu, tu ne crains rien. Amen. Amen. Tu ne crains rien. On peut continuer. Amen. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. 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 Voilà. Tu peux aller avec toute ton armure de combat, toute ton armée de combat. Quelles que soient les armes de technologie donc, que tu as pu créer. Toutes ces inventions-là. Amen. Toute une grande armée que tu peux avoir. Moi, je suis seul, mais j'ai l'Éternel des armées. Amen. J'ai l'Éternel des armées. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas ton armure vraiment, comment est-ce que je peux dire, étudiante, qui vont me faire trembler. Mais je suis seul. Mais derrière moi, j'ai l'Éternel des armées. Alléluia. Donc je ne peux avoir peur de tout ce qui est au devant de moi. Amen. 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 Donc David avait une assurance. Est-ce que toi, tu as une assurance en toi quand tu veux engager ton combat spirituel? Ah. C'est ça. Donc tu ne peux pas rester esclave des ténèbres. Tu ne peux pas rester esclave de ces entités-là. Amen. Amen. Il faut prendre une résolution sur toi. Parce que Dieu, il n'abandonne pas. Tant que tu ne l'as pas invité, il te regarde. Tant que tu ne l'as pas invité, lui, il te regarde. Donc toi, à toi d'engager le pas vers ton Dieu. Amen. Parce qu'on ne l'adore pas au bout des lèvres. On ne l'adore pas au bout des lèvres. Quand tu veux adorer Dieu, il faut véritablement l'adorer. Il faut savoir que tu adores un Dieu puissant, un Dieu saint, un Dieu incomparable. Amen. Amen. Il ne faut pas négliger le Dieu que nous louons. Parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Si tu veux être vainqueur sur ces entités-là, en tout cas, c'est à toi de pouvoir être agréable à ton Dieu, obéissant à ton Dieu. Amen. Nous pouvons aller au verset 40. Verset 46. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai
les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. 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 Donc c'est un défi que David a lancé. Pourtant, personne ne pouvait parler comme ça devant Goliath. Oui. Personne. Israël n'a pas demandé à ce que toute l'armée vienne combattre. Hein. Les sorties lui seul, il a besoin seulement d'une seule personne. Amen. Donc, si cette personne a pu le vaincre, en tout cas, eux, ils seront maintenant sous les ordres des enfants d'Israël. Mais une seule personne, il n'y a pas eu quelqu'un pour pouvoir se lever, pour pouvoir prendre ce défi. Mais il n'y avait qu'un enfant. Il sait le roi même, dans sa crainte, il dit, mais est-ce que tu peux le comprendre? Mais c'est un enfant. Il dit, oui, je suis un enfant. Mais le Dieu qui est avec moi, là, il m'a expérimenté sa capacité, Alléluia. sa grandeur, Amen. sa puissance. Amen. Parce que dans la forêt, c'est moi je courais derrière l'ours, c'est moi je courais derrière les lions. Et puis je les frappais, je les tuais. Donc c'est celui-là, je vais le dénoncer. Amen. 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 Donc c'est ta foi, ton audace, qui fera de toi victorieux sur ces entités qui trouvent ta destinée. Amen. 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 Au verset 47, et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. 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 Parce que quand tu as confiance en Dieu, Dieu a déjà fait le combat pour toi. Amen. Il a déjà fait le combat pour toi. Voilà. Et à toi de le glorifier. Et David a dit, vous saurez que oui, en Israël, il y a un Dieu. Et il y a un Dieu puissant. Un Dieu qui n'abandonne point son peuple. Amen. Et c'est ce que David a démontré. Toi de ton côté, il faut te montrer que oui, tu loues le véritable Dieu. Amen. Il ne faudrait pas venir à l'église avec la chair, avec l'odeur. Quand tu dis non, mais aujourd'hui, assez ne vient pas, peut-être que le pasteur va parler. Tu ne viens pas à l'église à cause de l'homme de Dieu. Tu ne viens pas à l'église à cause de l'homme de Dieu. Amen. Mais ne dis pas que aujourd'hui, si je ne viens pas, les ceux qui vont parler. Hein? Amen. Amen. Tu ne viens pas à l'église du peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais tu viens parce que tu sais qui tu viens louer. Amen. Qui tu viens croiser. Amen. 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 Parce que le Dieu, il assiste sur son trône de gloire. Et il regarde ses enfants. Amen. Il attend notre sincérité. Il attend notre engagement. Il attend notre foi en lui. Afin que lui aussi, il puisse agir. Amen. Amen. Et je vais aller sur un passage. La Bible dit à Gethsémane, le Seigneur Jésus est allé prier avec le corps Pierre, Jacques et Jean. Il a dit 3 fois de ne pas s'endormir que de veiller de prier avec lui. Si Jésus a dit de ne pas s'endormir mais de prier, il sait pourquoi. Amen. Parce que le combat qu'il était en train de mener était spirituel. Mais eux, ils n'ont pas compris pourquoi le Seigneur leur demandait de prier. Mais quand Judas est venu avec les soldats pour venir prendre le Seigneur, Pierre a arraché l'âme de un et il a coupé l'oreille. Parce que Pierre pensait que le combat il était physique. Physique, c'est ça. Il pensait que le combat était physique. Or, le combat n'est pas physique, il est spirituel. Amen. Amen. Il est spirituel. Donc, tu ne devrais pas penser que tu vas faire comme Pierre. Hein? Pour dire non, mais je vais prendre des armes pour pouvoir combattre toutes ces entités-là. Non seulement tu ne les vois pas, mais tu ne peux pas les combattre. Ah. Amen. 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 Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que tu dois te préparer pour affronter cela. Et Dieu, il a le temps qu'il va te donner. Le temps propice, afin que tu puisses être victorieux sur ces entités qui trouvent ta destinée. Ah. Amen. Amen. Amen.
Je vais aller dans Exode 14. Exode 14, 14. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur sait que lui-même là, il est là, c'est pour vous, c'est pour nous. Amen. Amen. Donc ne soyez pas agités. On a plus seulement tous ces préceptes, ces orientations, il faut obéir. Et le moment venu, ne te trompe pas. Parce que lui-même, il combattra pour toi. Amen. Il combattra pour toi. Amen. David a vaincu Goliath. Tu peux vaincre aussi ton Goliath. Amen. Mais il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si tu ne passes pas par le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de l'Esprit. C'est ça. Tu ne peux pas comprendre les choses de l'Esprit. Tu seras toujours charnel et que tu ne comprendras pas. Amen. Amen. Tu ne comprendras pas. Vous voyez, le Seigneur lui-même est venu. Quand il est venu racheter le monde, il était combattu par les ténèbres. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont cloué à la croix. Et les ténèbres se réjouissaient parce qu'ils ont eu une victoire sur le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit que le Seigneur remplit l'esprit. Le ciel s'est rempli de ténèbres. Le voile du temps s'est déchiré. Et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Jusqu'à les tombeaux, les sépulcres se sont ouverts. Et ces personnes mortes là sont revenues à la vie. Pour dire non, tu n'as pas gagné. Je suis Dieu. Et ce combat-là, j'étais vaincu. Et Dieu est passé à la mort et il est revenu à la vie. Amen. Et il a pu accomplir sa mission. Amen. 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 Donc, dans le combat spirituel, il peut y avoir aussi des douleurs. Mais je ne pense pas que tu as perdu. Non, tu as gagné parce que le Seigneur lui-même, il a gagné avec des douleurs. Amen. Amen. Il a gagné avec des douleurs. Donc, tu peux gagner un combat, et tu vas voir que demain, tu arrives au boulot, on te donne une lettre de démission. Amen. C'est pour fragiliser la joie que tu as. Mais là, c'est encore fort parce que tout ça, Dieu, il récompense toujours ses enfants. Alléluia. Tu auras des cas de maladie au sein de ta famille. Amen. Amen. Pour dire quoi? C'était le cas de Job. C'était le cas de Job. Job était une personne nantie, aisée. Il était riche, il avait tout. Mais quand Satan a engagé le combat contre Job, la Bible dit Job a tout perdu. Même ses enfants. Tous ses biens, il a tout perdu. C'est ça aussi le combat spirituel. Mais il faut rester fidèle à Dieu. Quel que soit ce que tu vois en train de se couler autour de toi. Reste fidèle. Amen. Reste fidèle. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Parce que dans cette période-là, la femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu. De maudire Dieu. Mais Job est resté fidèle. Amen. Satan atteint à la santé de Job. Et la Bible dit là-bas des ulcères. Il sentait. Donc sa santé s'est dégradée. Sa richesse a disparu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Mais Job est resté fidèle. Et derrière cette fidélité, la Bible dit donc que Job a été récompensé plus que ce qu'il avait autrefois. Amen. Donc Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Donc dans le combat spirituel, ne jamais te décourager quand tu verras des retombées. Quand tu seras engagé dans le combat, que tu vois que ton enfant il est malade, il ne faudrait pas paniquer. Continue dans ton combat. Parce que Dieu se charge de tout ça. Amen. Amen. Et pour terminer,
On va prendre le livre de Josué 7. Verset 1er à 7. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya à Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent le pays, explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2-3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit, Josué et son armée devaient conquérir une terre. Mais le peuple qui était dessus n'était pas nombreux. Donc, il fallait qu'eux prennent possession de cette terre. Donc, il envoya des personnes pour aller faire la récolte de ces points-là. Et ils sont partis, ils ont constaté qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, ce n'est pas la peine de prendre toute l'armée pour aller contre. On peut prendre un tout petit nombre parce qu'on est sûr de pouvoir les faire. Amen. Amen. Mais au départ, la Bible dit donc qu'ils ont pris des choses dévouées à Dieu. Donc, tu veux entamer ton combat spirituel. Mais est-ce que ta vie, elle est rangée? Est-ce que ta vie, elle est rangée avant de te mettre dans ce combat-là? Et les enfants d'Israël, avec ce dont ils avaient fait, des choses dévouées à Dieu qu'ils avaient pris, ils sont allés pour pouvoir combattre ce petit peuple. Donc ils ont vu qu'ils étaient insignifiants au devant d'eux. Amen. Amen. Donc pour eux, c'est quelque chose là où ils ne vont pas trop faire d'efforts. Parce que déjà, c'est un acquis pour eux. Amen. C'est un acquis pour eux. Donc on va vite prendre cette terre-là et puis rapidement on va s'y installer. Amen. 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 Et on continue. Au verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Amen. 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 Ça veut dire qu'ils ont pris la fuite. Pourtant, eux les ont dit qu'ils sont petits. Ouais. Donc on peut les prendre. On peut les chasser, on peut les prendre. Mais ils ont fui. Josué n'a pas compris pourquoi ils ont fui devant ce petit peuple-là. Vous voyez, ils ont fui devant ce petit peuple-là. Donc toi, tu engages tout ton combat spirituel, puis c'est toi qui vois que ta vie n'avance pas. Tu combats toujours, mais tu vois que rien ne progresse. Et tu n'arrives rien à procéder. Tu n'arrives pas à avancer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ça n'avance pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer malgré que je suis dans la prière, malgré que je combats toujours? Mais je vois que ma vie stagne toujours. Amen. Mais c'est ça les enfants d'Israël. Pour un petit peuple, pour quelque chose dont ils n'allaient pas trop transpirer, ils allaient faire ça rapidement et puis ils allaient crier de joie, mais ils étaient surpris d'être vaincus. Juste ça, on les poursuit. On les poursuit. Amen. Amen. On peut continuer. Au verset 5, les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. 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 Ils sont découragés parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Ouais. Ils ne s'attendaient pas à cela. Comment un petit peuple comme ça, nous qui avons vécu des grandes armées, on a fait des grands combats, et puis aujourd'hui, on vient faire échec devant un petit peuple comme ça.
Non, quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Quelque chose ne va pas. On peut continuer. Au verset 6, Mhm. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Amen. Amen. Vous voyez, Josué qui était en tête du groupe. Cet prophète-là, il dit non, que ce n'est pas possible. Donc, peut-être qu'il vient devant la face de Dieu pour demander au Seigneur qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que nous avons fait? Et ce petit peuple-là, nous n'avons pas été vainqueurs sur ce peuple-là. Amen. Amen. Nous n'avons pas été vainqueurs sur ce peuple-là. Amen. Amen. Mais le Seigneur a révélé à Josué que vous avez pris des choses dévouées à moi. Vous avez touché des choses qui ne sont pas bonnes. Dans la raison pour laquelle je vous ai livré. Amen. Amen. Donc je ne vais pas trop continuer. Au verset 7, Amen. Non, c'est bon, c'est bon. Donc c'est pourquoi, quand tu veux engager un combat, sois sûr que ta vie, elle est vraiment rangée. Amen. Sois sûr que le Dieu dont que tu loues là, tu as réellement ta confiance en lui. Et puis il faut obéir à l'orientation que l'Esprit de Dieu te donne. Mm. Il faut obéir à son orientation. Parce que c'est lui qui oriente, c'est lui qui éclaire. Amen. On ne va pas au combat dans la chair. On ne va pas au combat dans la lourdeur, dans l'assouplissement. Amen. Amen. Il faut être éveillé. Il faut être sous la pluie du très haut. Et que l'Esprit de Dieu combattra pour toi. Amen. 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 Je crois bien que mon message tire à sa fin. Amen. Et je vais bénir le nom de l'Éternel. Et que Dieu bénisse son peuple. Amen.